D'un cortège l'autre, image insolite de deux manifestations dans les rues de Grenoble ce matin. Enseignants, chercheurs, postiers, lycéens, étudiants, ils sont près de 3000 à Grenoble aujourd'hui à battre le pavé pour dire leur colère. Factrices, facteurs, agents de la Poste, la France qui se lève tôt a débuté la longue marche de protestation dans la capitale des Alpes. Au centre de leurs revendications, la défense du service public. La votation citoyenne organisée sur le changement du statut de la Poste est restée lettre morte. On a mené plus d'une semaine durant la bataille au Sénat pour empêcher cette privatisation. Et pour moi, la bataille continue puisque le texte n'est pas encore passé à l'Assemblée nationale. On parle de la moitié des effectifs en moins au centre de tri de Grenoble. Il y a aujourd'hui 400 personnes qui travaillent au centre de tri. On parle d'un chiffre entre 120 et 180 suppressions d'emplois d'ici à mi-juin. À 15h, on rentre le samedi. Et les cadences sont déjà augmentées. Sans manger, sans pouvoir boire et surtout sans faire pipi. Même si c'est dit avec un humour potache que ne renieraient pas les lycéens, eux aussi en grève ce matin. Un millier d'élèves qui ont rejoint les postiers devant la préfecture de l'Isère pour dénoncer les 16 000 suppressions de postes d'enseignants prévues au budget 2010. Avec la suppression de postes, la professionnalisation de l'orientation, c'est-à-dire faire des jeunes des bons travailleurs et pas des gens qui réfléchissent. Pas le temps de digérer la plus petite réforme et c'est au tour des enseignants, en début d'après-midi, de venir grossir le rang des manifestants. Près de 3000 personnes à battre le pavé pour contester la réforme de l'école publique et plus particulièrement la formation des maîtres. En particulier, les nouveaux enseignants vont arriver dans des classes après 1 ou 2 années d'études à leurs propres frais et sans aucune formation professionnelle. Une mobilisation importante qui n'a pas infléchi la politique du gouvernement. Luc Châtel a rappelé cet après-midi l'objectif du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2.